Et bonsoir à tous et bienvenue dans ce choc des titans de première demi-finale de Coupe de France qui opposera l'Olympique de Marseille ainsi que le Paris Saint-Germain. Et pour m'accompagner dans ce match dantesque, je suis avec Radunga de la chaîne Le Coin de Tsubasa. Bonsoir à toi et merci de m'accompagner dans ce classico qui s'avère déjà très chaud vu l'ambiance du stade. Salut Messino, salut tout le monde, très heureux d'être là pour ce match de deux équipes qu'on a pu suivre en Ligue des Champions, qui ont fait un bon parcours et là on les retrouve pour certainement une belle confrontation dans cette Coupe de France. Et oui, et quel gros parcours, puisqu'on le rappelle, ils sont partis quand même très loin, on était déjà très contents de retrouver des clubs français à l'intérieur. Et on passe sur les composition. Alors Radunga, peut-être un petit mot sur l'Olympique de Marseille qui évolue avec quelques changements, notamment dans le gardien de but. Oui, des belles recrues du côté marseillais avec un nouveau gardien, le néerlandais Dolman, qui va beaucoup apporter à l'équipe en solidité associé à Jean, qui est un excellent défenseur. En attaque, il y a l'arrivée de Bossy qui vient du Paris Saint-Germain, donc ça va faire beaucoup parler, mais suite à l'arrivée d'un nouvel attaquant au Paris Saint-Germain, il a fait le choix de quitter le club pour avoir du temps de jeu. Le milieu de terrain, bon, c'est pas le point fort de l'Olympique de Marseille, il reste inchangé et c'est à ce niveau-là, je pense, qu'il risque de souffrir face au Paris Saint-Germain qui a de sacrés joueurs. Et en défense, bon, on retrouvera justement Jean qui est vraiment un colosse et qui va être chargé d'arrêter les attaques du Paris Saint-Germain et après de relancer. On sait qu'il a une belle qualité de relance. Et Dolman, bon là ça va être le petit plus qu'il aura manqué certainement en Ligue des Champions. Et avec cet excellent gardien, là vraiment une belle recrue hivernale, je pense que l'Olympique de Marseille a ses chances dans cette demi-finale face au Paris Saint-Germain. Après bien sûr, il va falloir peut-être aussi un petit peu de réussite parce que l'équipe du Paris Saint-Germain est un petit peu plus complète, je pense, mais avec Dolman, Jean et Rucciano en attaque, il y a de quoi gêner le Paris Saint-Germain. Et oui, et c'est vrai qu'on revient sur cet événement, on va dire tragique, le petit drama, que Bossy a quitté son club de formation, le Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain, le voici avec l'attaquant Louis Napoléon, le Just Hidalgo, qui est une très bonne recrue, Taro Misaki et aussi le formidable Ochiado, ainsi que Morizaki. Et très grande surprise Radunga, puisque malheureusement, on a eu un blessé, on l'a appris il n'y a pas si longtemps après la Ligue des Champions, et Morizaki va tenir les cages de ce Paris Saint-Germain ce soir. Oui, c'est sûr que ça peut être une chance pour l'Olympique de Marseille. La blessure de Clark, qui est un très bon gardien, et là, avec le gardien remplaçant Morizaki, ça risque d'être un petit peu plus difficile pour le Paris Saint-Germain. Alors, que dire finalement de Just Hidalgo, qui est celui qui a été formé au Paris Saint-Germain et qui prend la place de Bossy? Oui, c'est une très bonne idée de l'avoir fait signer chez les pros parce que c'est un très bon attaquant, très complet. Et avec Napoléon, ça risque de faire un duo assez explosif. Alors, Genzo Wakabayashi avait dit dans une conférence de presse qu'il avait un œil justement sur Hidalgo parce qu'il le comparait un tout petit peu comme le Schneider qui le fait tant transversé. Et c'est le début de coup d'envoi. Ça a été lancé par Marseille. Oui, début de match, ça commence. Beau début de match avec Marseille qui va devoir prendre son temps pour placer une bonne attaque directement sur la faiblesse du Paris Saint-Germain qui est certainement maintenant le gardien de but. Et on le rappelle que le Paris Saint-Germain, c'est beaucoup de contre-attaques et c'est des contre-attaques qui souvent se concrétisent avec généralement des buts. Et là, on parle justement de but. Il y a Napoléon qui est en train de passer de joie et stoppé tout de suite par Henrieux. Très gros début de match là que nous offrent ces Parisiens. Oui, Henrieux, c'est aussi, on parle de Jean, mais il a fait de très belles choses en Ligue des Champions. Donc il ne faudra pas le sous-estimer, ce joueur. Et là, on voit que pour l'instant, l'Olympique de Marseille se débrouille pas mal avec Rucciano, qui fait une belle avancée là, dans la défense. Et là, parisienne. c'est parti. C'est vrai que c'est parti. Et le premier tir pour Rucciano, c'est parti. On va voir si Morizaki peut faire face. Non, pas avec autorité. Là, il y a un petit relâchement. Et oui, ça va être compliqué, mais quand même, il a réussi. Attention, alors attention à Rucciano, attention qui tire sur l'entrée. Ça va être peut-être faire but. Morizaki qui va peut-être apparaître. Et non, voilà, quelle entrée de match des Phocéens avec le but de Rucciano. Là, ça donne vraiment, le ton est donné, j'ai envie de dire, dans ce classico, en plus de cette demi-finale. Là, avoir un but comme ça, c'est assez surprenant.
Et oui, on disait que c'était la faiblesse, il fallait attaquer tout de suite. L'Olympique de Marseille l'a compris. Ils sont partis à l'assaut dès le début du match. Et Luciano qui fait une très très belle saison avec beaucoup de buts en championnat, qui avait été pas mal en Ligue des Champions. Mais une fois de plus, il est décisif. Donc une belle recrue de début de saison de l'Olympique de Marseille. Et oui, et c'est vrai que Luciano, hein, c'était un peu plein puisqu'en Ligue des Champions, il n'avait marqué pas de but de mémoire. Et c'est vrai que ça l'avait un peu titillé. Et il avait dit qu'en conférence de presse, ce Classico était un bon moyen pour lui de remettre les compteurs à zéro et de montrer au monde justement qu'il était un fier attaquant. Et là, on voit que Bossi est parti tout seul. Attention, le tir de Bossi. Et non, c'est tout de suite arrêté par Morisaki. Très très bon début de match aussi de Bossi. Hein. Là, on peut voir que finalement, lui, il ne porte pas d'attache à son ancien club. Hein. Ah non, il n'a pas aimé qu'on fasse monter Hidalgo en pro. Il s'est dit que c'était un manque de confiance de l'entraîneur et il est parti. C'est un bon choix parce qu'au moins il garde du temps de jeu. Alors là, c'est une 1-2 avec Napoléon. Attention, que va-t-il faire? Va-t-il tirer? Alors que fait la défense surtout? Et quelle solidité aussi de Dolman. Hein. Je pense que ça fait quand même du bien d'avoir une sorte de rempart dans ces gardiens de but phocéens. Oui, ça va leur faire du bien d'avoir un gardien beaucoup plus solide. Il ne sera pas facile à battre, Dolman. Là, on voit qu'il est capable d'arrêter un tir de Napoléon. On sait qu'ils sont très puissants, ces tirs. Donc là, avec un but de l'Olympique de Marseille, c'est une belle avance quand on a un si bon gardien dans les cages. Et on le rappelle que rien n'est joué, hein. On est quand même à une dizaine de minutes de jeu. Le parc, hein, puisque nous sommes au Parc des Princes, pardon. Et c'est vrai que malgré un but, on a un sentiment d'effervescence hein, du côté des supporters parisiens qui ne lâchent absolument pas leur équipe. Hein. Oui, d'ailleurs justement Hidalgo là, qui va peut-être leur redonner espoir, donc ils peuvent faire la joie de Napoléon, mais Gora l'a stoppé pour l'instant. Les joueurs, les stars du Paris Saint-Germain, je trouve qu'ils ont beaucoup de mal à se créer des occasions pour l'instant, occasions franches dans la surface. Et oui, pour l'instant, assez surprenant ce début de match de l'Olympique de Marseille qui me semble parfait. Ouais, et là, on voit un tir de Bossi sur un duel, mais tout de suite capté par Morisaki avec autorité. Il n'y a pas de problème là-dessus. Morisaki qui fait quand même quelques petits arrêts là, assez solides. Alors, il s'est fait déborder au premier, mais est-ce qu'on pouvait vraiment lui en voler vu la force de Luciano? C'était quand même assez imparable. Oui, il tire dans la surface, donc à bout portant, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est vrai c'est plutôt la défense là, qui a pris l'eau sur cette action. Et là, on va voir encore avec ce gros tir d'Hidalgo à venir, si Dolman est aussi solide qu'on le pense. Et quelle solidité! Et cette solidité, Ranungan, on en parle, puisque avec autorité, il arrête ce tir d'Hidalgo. Très bon début de match aussi de Hidalgo, hein, qui a montré quand même quelques frappes assez sereines et solides. Et on le voici encore Hidalgo, et qui repart sur un autre tir. Que fait la défense phocéenne? Là, c'est vraiment un gouffre qui s'est laissé. Et l'intervention de Jean. Oui, Jean aussi, ça va être solide aussi, ça va être dur. Quand c'est pas Dolman, c'est Jean. Ça va être dur au Paris Saint-Germain. Ce premier but en début de match, il va peut-être coûter cher au Paris Saint-Germain. Ils sont fait un peu cueillir à froid là. Et là, on parle justement des contre-attaques. Et là, c'est Luciano qui en fait une. Et ce n'est pas le Paris Saint-Germain qui était connu justement pour ses contre-attaques très frénétiques. Et Ranungan, on n'en a pas vu hein, ces contre-attaques. Peut-être maintenant avec Hidalgo. Oui, pour l'instant, ils sont totalement mis en difficulté par l'OM. Hein. Là, on va voir, Hidalgo, Jean en dernier rempart, c'est très très solide. Et c'est que avant, la faiblesse, c'est que quand Jean n'arrivait pas à arrêter un tir, là, derrière, c'était un peu faible. Mais là, avec Dolman pour suppléer aussi à Jean, ça fait un sacré duo. Donc, c'est pas gagné. Là, on va voir, là, si Hidalgo peut-être sur ce tir. Et encore Jean, mais quel monstre! Oh là là! Impressionnant. 2 arrêts. Impressionnant, même là, s'il arrêts contre... Il part le ballon, ça peut coûter cher. Et belle sortie. Belle sortie de Dolman, effectivement. Très très belle sortie. Et oh là, c'est reparti. Alors là, les Parisiens se sont réveillés. Le tir canon de Napoléon. Kroes. Il la sort. Très solide encore une fois, Dolman. Très 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 solide encore une fois. Et c'est pas fini peut-être avec un nouveau tir de Napoléon. Mais il faut le cueillir là, les Marseillais. Oh là 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 là. Alors que fait la défense de Napoléon? Oh là, mais quelle mauvaise relance. Oh là là. Ah oui, sauvé de justesse. Maintenant, on a il y avait danger. Là, il avait danger, heureusement que Aquilar est vite revenu. Et peut-être avec Luciano avec cette contre-attaque. On approche de la fin de la première période, là, donc peu de temps, peut-être la dernière action même parisienne de cette première période, avec Napoléon qui va rentrer dans la surface. Là, ça va être un beau duel. Attention, il y a peu de danger. Rien du tout, encore une fois. Belle sortie. Ouais, c'est Dolman qui montre quand même qu'il peut garder avec autorité sa défense. Hein. Et là, attention avec le tir d'Hidalgo qui a été repoussé par Dolman. Un deuxième tir d'Hidalgo qui a été encore repoussé.
Que fait la défense encore une fois? Radunga Fossen, c'est quand même très problématique. On voit qu'il y a une défense qui n'est pas si solide que ça. Bah, c'est quand même le Paris Saint-Germain, il y a quand même des Misaki, des Ochado, des Hidalgo, des Napoléon, c'est pas évident. Voilà, c'est justement la mi-temps, c'est pas évident de tous les stopper. Hein. Donc, il fait que ce premier but est très intéressant parce que c'est pas évident de résister aux attaques parisiennes. On a vu qu'ils avaient fait tomber Barcelone en Ligue des Champions en match de groupe. Donc c'est quand même une équipe très très solide. Hein. Ouais, avec un tir de Napoléon, une retournée acrobatique d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on revoit un peu les moments forts de cette mi-temps. Alors, ce qu'il en ressort finalement, c'est qu'un Dolman assez en confiance, hein, qui a su sécuriser les nombreuses attaques et tirs parisiens. Et un Morisaki qui malheureusement n'a pas eu de chance finalement alors en début de première mi-temps. Il n'a pas eu de chance que la défense n'arrête pas Rucciano parce que là, en face à face, il n'a pas réussi à être au niveau. Mais c'est le problème qui n'est pas Clark aussi. Hein. Ça va peut-être coûter la qualification au Paris Saint-Germain, l'absence de leur gardien titulaire. Ça serait dommage parce qu'ils ont fait une très bonne fin de période quand même. Hein. Je trouve qu'ils méritaient d'arracher l'égalisation. Oui, absolument. Et là, on voit encore Jean une nouvelle fois. Ah là, mais c'est vraiment lui qui tient cette défense là pour l'instant avec Dolman, puisque les autres défenseurs n'ont pas eu la même vivacité. Et attention à Rucciano là qui nous fait un festival de dribble et stoppé tout de suite par Freeman, bien évidemment. Oui, très bon Freeman aussi, un excellent défenseur. Donc Rucciano va pas pouvoir avoir beaucoup d'actions dans ce match. Donc s'il en a une autre, il faudra qu'il marque, hein, parce qu'il n'y en aura peut-être pas d'autres. Mais là pour l'instant, bon. Pour l'instant, l'Olympique de Marseille. Une nouvelle fois Jean. Ouais, avec Jean, ça va être. Une nouvelle fois Jean Radunga, ce Jean, décidément, hein, c'est vraiment un défenseur. D'ailleurs, peut-on le voir en fin de saison dans un autre club étranger, ce Jean? Ah ben c'est possible, là. Il y a un danger parce qu'avec la bonne saison qu'il fait, il y a beaucoup de chances qu'un gros club l'ait remarqué et ça ferait beaucoup de mal à l'Olympique de Marseille de perdre Jean. Donc c'est sûr que c'est tout à fait probable, hâte de suivre ça lors du mercato et de voir ça la saison prochaine. Et surtout, si Jean veut faire une belle Ligue des Champions, là, l'Olympique de Marseille s'est fait sortir en 8e. Donc, pour aller plus loin, il faudra qu'il aille dans un plus grand club. Eh oui, et là, attention, nous avons une bonne phase offensive des Parisiens avec la 1-2 qui s'est faite entre Ochado ainsi que Napoléon. Et là, Ochado à bout portant. Attention pour le tir. Eh non, c'est juste repoussé par Dolman. Hein. Donc là, on montre des signes de faiblesse par rapport à Dolman, qui capte tout de suite ce deuxième ballon. Il ne va pas tenir. Hein. S'il se prend encore des actions comme en fin de première période, il ne va pas tenir toute la deuxième période à ce rythme-là. Donc il faut absolument que, des fois, peut-être que l'Olympique de Marseille fasse tourner le ballon. Évite de le perdre trop rapidement. Parce que là, on est encore sur une autre phase. On est encore sur une autre phase offensive. Et j'ai l'impression, mon cher Radunga, que c'est un instant très, très, très Paris Saint-Germain. Puisque là, on va avoir un nouveau tir encore de Hidalgo. Va peut-être le tir Silvateur du coup. Est-ce qu'il va mettre son but? Attention. Et voilà, ça a craqué. Et oui. C'était le danger de ne pas réussir à stopper les assauts parisiens. Et ça va être pas. Et Hidalgo qui marque ce but qui montre que Paris a eu raison de le recruter. Il fait la différence dans une compétition importante et qui fait une belle saison avec 13 buts, on peut voir. Donc très belle saison. Absolument, c'est son 13e but avec les couleurs du Paris Saint-Germain et ça fait un partout dans cette demi-finale. Je crois que Radunga, nous sommes très 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 loin de voir ce match fini. Et la réponse tout de suite de Rucciano avec un tir assez loin et qui n'inquiète pas du tout Morisaki et qui là vraiment a fait preuve d'autorité. Oui, à cette distance, ça suffira pas pour battre Morisaki. Donc il va falloir que l'Olympique de Marseille se crée des occasions plus franches. Et là, nous sommes repartis pour une 1-2 encore une fois qui trouve Hidalgo et non, finalement, qui l'a loupé. Petit retour de Arthur, attention, encore une fois, une autre contre-attaque. Et on en parlait, Radunga, de ces contre-attaques qui pouvaient être très décisives du Paris Saint-Germain. Oui, alors après, c'est vrai que je remarque que Misaki fait un match encore en demi-teinte. Il est totalement absent. Alors moi, je pense que c'est un fantôme absolument sur cette première et deuxième mi-temps. Hein. Il est en train de rater totalement son arrivée en Europe. Première saison en Europe et pour l'instant, il est extrêmement décevant. C'est pas sûr qu'il puisse rester en Europe s'il montre rien de mieux. Alors peut-être qu'un plus petit club pourrait l'intéresser. Et peut-être qu'il a peut-être parti un peu trop avec le Paris Saint-Germain pour sa première saison. Parce que là, extrêmement décevant en Ligue des Champions et plutôt décevant dans cette demi-finale de Coupe de France. Et oui, et là, c'est Jean qui va essayer de trouver Rucciano avec un tir encore assez lointain de Rucciano.
Rusciano qui continue à multiplier ses tirs et pourrait essayer de fatiguer Morisaki qui capte une nouvelle fois ce ballon dans sa surface de réparation. Ouais, c'est une tactique. Attention, et oh là là, quelle bonne phase de jeu là, mon ami Radunga, là, hein. Avec la belle passe aux profondeurs, les doubles dribbles de Rusciano, encore un bout portant. Ça va être peut-être le 2-1, le duel avec Morisaki. Et là, qui le repousse in extremis. Hein. Ouais, là, joli parce que c'était pas évident. Très bel arrêt. Très bel arrêt. Et là, on a un nouveau duel entre Emile et Borgi. Attention, c'est Emile qui remporte ce duel, qui est donné tout de suite avec Hidalgo, qui part en contre-attaque. Ça va peut-être être le 2-1 finalement du Paris Saint-Germain. Attention. Et on en parlait des contre-attaques. C'est vrai que là, ça a été stoppé par Borges. C'est encore heureux. Parce que ça pouvait donner une occasion de but de la part des Parisiens. Oui. Très bon temps. Ouais, là, très bon temps là des deux équipes. Oui, les deux savent que c'est maintenant qu'il faut marquer le but décisif. Hein. Et peut-être avec ce tir lointain de Napoléon qui peut peut-être faire... Non, encore sorti par Dolman. Oh là là, et attention, mais que fait Jean? Mauvaise récupération, attention, où est la défense? Napoléon est tout seul avec Hidalgo. Et voilà. Dolman non plus n'est pas une machine, n'est pas le Terminator des gardiens de but. Et forcément, il est obligé de s'incliner. Et c'est le 15e but, Radunga, de Louis Napoléon. Ouais, il a rien lâché. Saison. Il a rien lâché, il a multiplié, il a harcelé Dolman jusqu'à le faire craquer. Très beau but de Napoléon. Et là, 2-1, ça va être compliqué maintenant pour l'Olympique de Marseille, mais on sait que Rusciano peut égaliser à tout moment. Même s'il reste... Absolument. Il reste peu de temps. Il reste quelques minutes. Il reste quelques minutes. Je pense que Radunga, les carottes sont cuites là parce que le stade est avec eux. Les percées d'Hidalgo, là, ils sont partis en confiance. Il va très vite, Hidalgo. C'est parti. Là. Un nouveau tir d'Hidalgo, attention. Et peut-être le 3-1. Et non, là c'est capté par Dolman. Dolman qui a fait un très bon match. Oui, finalement, il a fait beaucoup d'arrêts, mais c'est vraiment que Paris était meilleur offensivement et que la défense marseillaise, malgré Jean qui a fait beaucoup d'interventions, mais ça n'a pas suffi. Mais là encore, peut-être une action, mais Jean encore. En tout cas, Jean aura fait un sacré match. On est un peu à l'image de ce Classico, c'est que ça a été, on va dire, assez solide avec Rusciano en attaque. En défense, uniquement Jean et Dolman, mais ça n'a pas servi puisque, mine de rien, l'ensemble des joueurs ont été assez moyens. Ouais, bon là, vraiment dans les arrêts de jeu, peut-être une dernière occasion, mais c'est vrai qu'à part Jean... Et avec Rusciano, attention, on va décocher un tir de loin. Et non, repoussé, boxé par Morisaki. Et là, je crois que c'est terminé, ça va être la fin. L'arbitre regarde son chrono. L'arbitre va siffler. Là, je pense que c'est une qualification en finale. Voilà, pour le Paris Saint-Germain, 2-1. Radunga, quelle bonne surprise. On pensait que nous, les Marseillais, allaient être solides. Et finalement, ils se sont inclinés au Parc des Princes, 2-1, avec une très belle remontée grâce à Louis Napoléon et juste Hidalgo. Ouais, ça a été un beau match, très serré. On voit les différentes actions. Paris a eu un peu plus d'actions franches au final, mais Marseille n'a pas démérité. Ils ont bien résisté. Puis on voit que les deux équipes sont d'un niveau assez proche au global désormais. Alors après, c'est vrai qu'avec Clark, peut-être qu'il n'y aurait pas eu ce premier but non plus, un petit peu surprenant, même si c'est vrai, dans la surface de réparation, Rusciano est extrêmement dangereux. Et c'est ce qui a manqué à l'équipe marseillaise, c'est être capable de créer des nouvelles occasions dans la surface de réparation. Là, c'était des tirs, mais des tirs de 30 mètres, 35 mètres. C'est un peu compliqué de marquer de cette distance. Eh oui, on a surtout vu la faiblesse défensive de Marseille. Tu l'as dit que avec Jean, c'est vrai qu'on avait vu des arrêts, on a vu aussi des contres. Mais peuvent pas tenir à deux ces pauvres joueurs, ils peuvent pas tenir à deux la défense charnière, etc. C'est pas possible. Et là, ils n'ont pas été assez soudés en défense. Et on peut revoir, malgré les nombreuses tentatives de Rusciano, qui a fait un excellent match comparé à ce qu'on a pu voir en Ligue des Champions. Oui, bon après, c'est que c'est pas la Ligue des Champions, le niveau peut-être un peu moindre. Rusciano est arrivé en début de saison, donc c'est vrai que pour les matchs de Ligue des Champions, il n'était peut-être pas encore à l'aise, encore pas assez en phase avec son équipe. Mais là, ça va beaucoup mieux, donc il risque d'être très intéressant l'année prochaine en Ligue des Champions si l'Olympique de Marseille se qualifie à nouveau. Et on vous donne rendez-vous avec l'Olympique Lyonnais contre les Girondins de Bordeaux, la deuxième demi-finale. Radunga, bien évidemment, tu seras avec moi pour commenter ce match. Oh, avec grand plaisir. Et on se retrouve pour une nouvelle demi-finale. À bientôt, ciao. Bye.